Une lettre de dénonciation d'abus de pouvoir et d'autorité, atteinte des droits garantis aux particuliers adressée à l'honorable député national Daniel Safou par l'ONG des droits de l'homme, La Voix des opprimés, dont une marche en jeûne et prière des mamans est prévue pour le lundi 22 novembre prochain, allant du Palais du Peuple jusqu'à la présidence de la République. L'honorable Daniel Safou, nous avons été contactés par votre base et les bases électorales des autres députés nationaux qui nous lisent en copie les acheteurs de portions de terre dans la concession Baramoto 6B de Ngalema derrière Utex Africa afin de dénoncer les arrestations arbitraires, corruption, torture sous l'influence du tout-puissant conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. François Béat, qui est instrumentalisé par M. Jean-Philippe, directeur général de la société Utex Africa, qui soumet plusieurs autorités à une forte corruption selon la plainte enregistrée par La Voix des opprimés. En effet, le sénateur Baramoto est propriétaire de la concession 6 derrière Utex Africa portant le numéro 10-612 du plan cadastral commune de Ngalema conformément au contrat de bail numéro A0160 du 21 août 1984. Cependant, en 1997, le sénateur Baramoto Pama, suite à l'avènement de l'AFDL, avait fait l'exil en Europe et profitant de cela, M. Jean-Philippe de l'Utex Africa s'est fait un faux acte de vente tout en imitant la signature du sénateur en faisant croire à l'administration foncière et judiciaire qu'en date du 16 juillet 1987 que ces derniers lui avaient vendu la concession avec espoir qu'il ne reviendra plus au pays en confondant sa mort à celle du général Nzimi. Fort malheureusement, le général Baramoto est en vie et actuellement sénateur dans notre pays, qui, à peine arrivé, avait constaté que la société précitée avait initié une action en justice en vue de les confirmer propriétaires du fonds contre lesquels le sénateur alla en tierce opposition en signifiant au juge qu'il n'a jamais vendu sa concession à cette société alors qu'en 1987, il a commandé la garde civile, engagé le Belge et géré plusieurs fonds en tant que tel. Voilà pourquoi le ministère public avait requis la police scientifique pour examiner l'authenticité de la signature sur l'acte de vente exhibé par la société Utex Africa. Il en découle que la signature était falsifiée. C'est ainsi que la justice, se référant à la vision du chef de l'État qui prône un état des droits, a rendu les arrêts coulés en force de la chose jugée en faveur du sénateur Baramoto sous RCA 34 535 et RCA 34 956 exécuté par la division urbaine des affaires foncières en date du 26 novembre 2018. À ces jours, malgré les décisions judiciaires, M. Jean-Philippe, DG de la société Utex Africa, avec la complicité du conseiller spécial en matière de sécurité, M. François Béat et M. Yuma, le PCA de la GECAMINE, interdisent la famille Baramoto d'accéder dans leur concession au mépris de la loi, se considérant au-dessous de celle-ci. Les tout-puissants conseillers donnent les instructions à tous les niveaux par rapport à ces dossiers. La garde républicaine, police nationale, commandement ville-province de Kinshasa et les magistrats du parquet y se déplacent par moment même jusqu'à la concession. Ils utilisent les soldats de la garde républicaine commis à la frontière liquide et la police nationale ville de Kinshasa à leur propre gré pour arrêter arbitrairement tout membre de la famille Baramoto et les acheteurs des portions de terre auprès du concessionnaire qui oseraient fouler leurs pieds dans la concession en violation flagrante de la loi et d'inciter les militaires à commettre les actes contraires. Quant au communiqué conjoint du ministère des Affaires foncières et celui de l'urbanisme et habitat du 10 novembre 2021 relatif à l'expropriation de leurs concessions pour cause d'utilité publique évoquée par ces derniers afin d'ériger sur les baies d'Ngalema les maisons corniches à caractère social initiées par la société Starton d'IMCC, l'ONG Les droits de l'homme, La Voix des opprimés considère ces communiqués comme une lettre
lettre sollicitant la corruption auprès de M. Jean-Philippe, DG de l'UTEX Africa, bien réputé en cette matière. Et pourtant, le plan Corniche sur les baies d'Ngalema fut annulé par le ministre des Affaires foncières par sa lettre numéro 21-29-CAB-Mine Affaires Fonce -DIRCAB OUM 2019 du 30 juin 2019 pour non-respect des clauses spécifiques et des résolutions telles que stipulées à l'article 7 du contrat signé avec la République et un rapport synthèse dressé à l'intention du Premier ministre, chef du gouvernement, dont une copie a été réservée au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de l'État des droits dans notre pays, garant de la nation, dans lesquels le ministre des Affaires foncières explique bel et bien que sur ces baies, il n'est pas possible d'ériger les plans Corniche car il existe plusieurs décisions judiciaires coulées en force de la chose jugée, à savoir concession Mavinga Joseph, située sur l'avenue du Tourisme à l'ouest de l'hôpital de la Rive et au nord par le fleuve Congo, portant les numéros 65 du plan cadastral et couvert par un jugement sous RC 11-254 rendu par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe du 8 avril 2015. Il est couvert par un certificat d'enregistrement et que ses droits est consolidé par un jugement définitif. Il n'appartient plus à l'exécutif sous peine d'entrave aux décisions judiciaires d'initier le plan Corniche. Lotissement dénommé Cité de la Grâce du fleuve Congo, sous pied du jugement sous RC 108-768 rendu en faveur de M. Kimbangi Richard, ces derniers au vu des éléments suivants en sa possession. 1. Des avis urbanistiques émis par la division urbaine de l'urbanisme. 2. L'arrêté des désaffectations émis par les ministères de l'urbanisme et habitat. 3. Plan d'aménagement. 4. Les procès-verbal d'installation du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dont ces éléments mettent en cause le projet Corniche. Concession Baramoto, située derrière UTEX Africa, en voisinage du pont Movoto-Kelewe. Au regard de l'exécution des décisions judiciaires coulées en force de la chose jugée RCA 34-535 et RCA 34-956, respectivement du 18 février 2018 et du 13 juillet 2018 en faveur de M. Baramoto contre la société UTEX Africa, les conservateurs des titres immobiliers de la circonscription foncière d'Ngalema et la RDC prise en la personne de M. le président de la République. M. Baramoto avait eu gain de cause dans ces litiges et les juges avaient ordonné aux conservateurs des titres immobiliers de Ngalema de renouveler les contrats numéro A0 160 du 21 août 1984 en faveur de ces derniers. En outre, il a été ordonné aux conservateurs d'annuler les contrats de cession établis frauduleusement au nom de la société UTEX Africa en date du 5 avril 1985 et tous les actes subséquents dont les contrats d'occupation provisoire du 17 octobre 1994 et les contrats d'amphithéose numéro E307 du 5 avril 2002 établis en superposition sur les sites Baramoto au profit de la société UTEX Africa SA en relevant les infractions pénales à l'endroit de messieurs Jean-Philippe et Yuma des faux et usage des faux. L'ONG des droits de l'homme, la voix des opprimés, demande au ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui des Affaires foncières de consulter minutieusement leurs archives dans leur secrétariat général respectif, car les déficits de logements dans la ville de Kinshasa n'est pas à Gombe ni à Ngalema. Il est concerné dans les communes à faible rendement telles que Kassavubu, Bandalungwa, Kitambo Lingwala, Kalamu, Kinshasa, Bumbu, Barumbu, Ngiringiri, etc. Pour la petite histoire, la ville-province de Kinshasa n'a pas connu un plan urbanistique sérieux à part celui de 1950. En effet, notre pays a risqué l'apartheid. En 1960, la colonie belge nous a donné comme acte d'indépendance une lettre de plus ou moins 4 phrases, mais n'ont pas restitué notre terre
conformément au traité de cohabitation que le grand chef Ngalema avait signé avec messieurs Morton Stanley en 1877 qui portait les droits de propriété de la colonie sur notre terre. C'est ainsi qu'en pleine sécession, le président Kasavubu prendra le courage né Congo en signant l'ordonnance loi numéro 098 du 13 mai 1963 portant changement du PV de mesurage et d'arpentage de la colonie belge en PV de mesurage et bornage. C'est ces jours-là que les géomètres congolais ont eu le droit de signer sur ce PV. En 1966, le Parlement congolais, sur proposition du député élu de la ville de Kananga, M. Bakaji Kadi Kangombe Isaac Girard, propose la réforme foncière votée par les deux chambres en date du 28 mai 1966 et promulguée sous forme d'ordonnance loi numéro 66 343 du 7 juin 1966 par le lieutenant-général Mobutu Sese Seko. Cette loi sert à régler le régime juridique et la propriété foncière telle que la Constitution du 1er août 1964 en son article 44 alinéa 4. Une loi nationale réglera le régime juridique des concessions foncières dont les Congolais en ont droit à un contrat de concession perpétuelle et les expatriés et les sociétés ont eu droit à un contrat de concession ordinaire de 25 ans renouvelable une fois. La même loi précise que les sols et sous-sols appartiennent à l'État. C'est ainsi que, sur base de cette loi, le 27 octobre 1971 et vers les années 1973, le président Mobutu va organiser la zaïrianisation car plusieurs terres indigènes avaient été attribuées aux expatriés durant l'époque coloniale et terres congolaises avaient été mises dans les circuits économiques de l'État et confier sa gestion au ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme afin de promouvoir la politique d'affectation des terres aux particuliers qui permettrait à l'État de répondre aux besoins réels de logement de la population et un meilleur revenu de recettes domaniales. Mais malheureusement, les ministères des Affaires foncières et l'urbanisme ont failli à leur mission car c'est depuis 1966 à nos jours qu'il n'a jamais existé des arrêtés ministériels conjoints portant modalité de lotissement à part celui de Mongafula, quartier Massangambila. Mais la démographie continue à accroître, ce qui est à la base des conflits parcellaires et du déficit de logement dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi l'ONG des droits de l'homme, la voix des opprimés, profite de ces jours. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confié le développement de notre pays à Dieu pendant son séjour en Israël. Devant les murs de lamentation, il est important que le ministre précité profite de cette grâce pour créer des lotissements pour les logements sociaux vers les plateaux des Bateke où l'État dispose des terres appropriées à cet effet, étant donné que les plans corniches et commercial ne portent pas les caractères social et nous en avons l'exemple tel que la pépinière de Bandalungwa avec les immeubles Oasis et Fikine dont le coût de loyer est $2500 et qu'en serait-il du Bédingalema? Pour tout ce qui précède, l'ONG des droits de l'homme, la voix des opprimés, invite toutes les autorités politico-judiciaires et sécuritaires à se ranger derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône l'état des droits en République démocratique du Congo, la liberté d'expression et les garanties des droits humains conformément à la Charte internationale des droits de l'homme qui a ratifié notre pays. Vive l'état des droits, vive la justice congolaise et vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.